fatigué. Bon, ces punaises, Bruce, vous n'avez pas l'impression de les voir partout? Si. La moindre fourmi, la moindre Ouais. araignée devient une potentielle punaise. Pas du tout. Comment les reconnaître? On va essayer de vous aider pour répondre à cette psychose et c'est avec les éclaireurs de Fanny Fekscheider. Alors Fanny, ça ressemble à quoi exactement une punaise de lit? Très bonne question en effet, parce miam. qu'au-delà de la psychose, voyons à quoi ça ressemble ces bébêtes qui peuvent vraiment nous pourrir la vie. Alors regardez, il s'agit d'insectes, vous le disiez, des insectes de petite taille, ils sont ovales, ils mesurent 4 à 7 mm. Pour vous faire une idée, c'est à peu près la taille d'un pépin de pomme. C'est tout petit, mais c'est visible tout de même à l'œil nu, on peut les distinguer. Ils sont de couleur plutôt brune et ça tend en plus vers le rouge lorsqu'ils sont mangés, puisqu'ils se nourrissent de sang humain. Voilà pour ces bêtes donc, que l'on retrouve dans les logements qui sont infestés pour donc leur profil. Il y a un autre signe qui ne trompe pas également sur les punaises de lit, ce sont les piqûres qu'elles laissent donc sur la peau humaine, puisque je disais elles piquent uniquement les humains. Ce sont des piqûres qui sont très caractéristiques et que sont décrites par ce médecin d'un hôpital de la région parisienne. Écoutez. Très souvent, elles sont alignées et on va les trouver sur les parties découvertes du corps. Quand on dort la nuit, on a un pyjama, elles vont nous piquer là où il n'y a pas de pyjama, c'est-à-dire le visage, le cou, les bras, les jambes. Et ces piqûres, comme celles des moustiques, elles démangent. Alors, ça peut être pénible, ça peut être très angoissant même, mais en tout cas, on le précise, ça n'est pas dangereux pour la santé. Bon, si on a été piqué, on se dit que notre logement est contaminé. Où est-ce qu'il faut regarder, où est-ce qu'il faut chercher? Alors, il faut regarder en priorité lorsque l'infestation démarre, à l'endroit où elles se nourrissent et donc près des lits, puisque c'est là qu'elles sévissent. La nuit, ce sont des animaux nocturnes. Et vous allez le voir, eh bien, on les retrouve notamment dans les matelas. On les reconnaît notamment à ces traces. Ce sont les excréments des punaises de lit que l'on voit sur les matelas, dans les rainures, dans les plis des matelas, sur les draps, sur les oreillers. Et également, tout ce qu'il y a autour. Par exemple, eh bien, le cadre de lit, le sommier avec les lattes, par exemple, qui peuvent être infestés, comme on le voit sur cette image. Et puis tout ce qui est donc autour, les tables de lit ou encore les tiroirs, par exemple. Et puis après, si l'infestation se répand et est de plus en plus importante, eh bien, les punaises de lit vont migrer dans d'autres pièces. On pourra les retrouver, par exemple, dans des canapés, sur des chaises. On pourra également les retrouver sur des tapisseries décollées derrière des cadres de tableaux, des photos, ou encore sur des plaintes, par exemple, dans d'autres pièces. Voilà comment se répandent donc ces petites bébêtes. Merci Fanny.